Il faut se donner un petit peu de mal, mais ça fait pas si mal que ça. L'intelligence artificielle est déjà intégrée dans beaucoup de vos outils numériques qui l'utilisent pour beaucoup d'applications. Et d'ailleurs, le message, c'est de dire arrêtez d'en avoir peur parce que, en fait, vous l'utilisez déjà. Et la deuxième chose, c'est arrêter d'en avoir peur parce que de toute façon, quand on parle de l'IA, on parle de la construction du monde. La construction du monde, elle se fait pas en un jour, elle avance de manière dynamique, elle recule un peu, on regarde, on réajuste, on réfléchit. Il faut savoir de quoi on parle, il faut bien comprendre qui vous êtes et ce que vous utilisez. Il faut sans doute avoir de la curiosité envers votre fournisseur de technologie pour comprendre quelle va être votre responsabilité. Donc votre fournisseur de technologie, votre directeur informatique ou de système d'information pour savoir ce qu'il a mis en place pour vous donner l'application qui va bien, et votre juriste ou votre avocat pour regarder ce que vous pouvez faire et les risques que vous courez, mais qui ne sont probablement pas, pour les utilisateurs que sont la plupart des chefs d'entreprise, une responsabilité immense. Il faut juste en prendre conscience, comme pour les données personnelles, comme pour la sécurité de vos salariés. Il faut se donner un petit peu de mal, mais ça fait pas si mal que ça. Dans mon cabinet d'avocats, nous avons commencé à réfléchir à l'intelligence artificielle parce qu'on aurait été stupide de ne pas le faire. Nous avons eu plusieurs réunions de présentation pour regarder à quel moment on intervient dans la chaîne de valeur, comment on pouvait l'utiliser, former nos collaborateurs en leur disant l'IA aujourd'hui peut nous aider sur la base de nos métiers, mais si vous voulez garder votre métier, vous êtes obligé d'être intelligent. Donc il va falloir retravailler tout ce qu'elle va pouvoir vous donner. Donc on ne l'interdit pas. Attention à la mise à disposition des données. Est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on ne le souhaite pas? Quel est le prestataire le meilleur par rapport à ce qu'on souhaite? Donc utiliser le meilleur, faire attention aux conséquences. Je pense que toute entreprise devrait le faire de cette manière-là en fait. On n'est pas exceptionnel par rapport à ça.